Et on reparle de la menace du terrorisme nucléaire et de la prolifération nucléaire en général avec notre invité Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des questions nucléaires. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci à La vous. menace d'une bombe sale, on l'entendait à l'instant dans le sujet, elle est réelle selon vous de la part de groupes terroristes, notamment de l'organisation de l'État islamique ? Oui, malheureusement, oui. La menace d'une bombe sale, parce que c'est de ça que l'on parle, faut pas extrapoler non plus, est réaliste dans la Donc mesure c'est une où... bombe qui contient Donc c'est une bombe des éléments qui... C'est radioactifs. un engin explosif improvisé, euh, fait de matière radioactive et d'un explosif conventionnel pour faire disperser ces matières dans l'atmosphère et répandre la radioactivité, qui est indolore et qui est inodore, et qui est donc une arme de terreur de choix d'une certaine manière, même si les dégâts qu'elle causerait, dégâts physiques, humains, ne seraient pas forcément considérables. Pas forcément visible. Mais donc, cette menace dont vous disiez, elle est réelle ? Oui, elle est réelle parce que mettre la main sur des matières fissiles ou fusibles ou fertiles, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment ce qu'on appelle le cœur, les matières nucléaires, parce qu'elles sont très sécurisées. En revanche, les substances radioactives telles qu'elles émanent de réacteurs de recherche, de réacteurs de puissance, mais aussi de l'industrie non nucléaire, mais aussi des cabinets médicaux spécialisés, des cliniques, il y en a énormément. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a quasiment 1 million de colis qui transitent, qui contiennent des matières radioactives. Par la poste, en gros. C'est pour dire, par la poste, pas vraiment, mais enfin, c'est Non, pour mais dire. via des camions, par Voilà, exemple, absolument. sur des routes. Voilà. Des camions Donc, qui ne sont pas forcément très sécurisés. si, c'est sécurisé, mais c'est plus ou moins sécurisé. Si vous n'allez pas mettre des systèmes de sécurité devant les cliniques de radiologie de la même manière que vous allez sécuriser un réacteur nucléaire d'une des centrales françaises. Donc, toute la question, si vous voulez, c'est de se dire que pour réaliser un engin digne de ce nom, explosif, qui pourrait faire pas mal de dégâts et créer un grand mouvement de panique dans la population, dans une zone donnée, il faut beaucoup de matière. Donc, le cœur de la lutte, l'enjeu principal, c'est de sécuriser les matières à la source, de telle sorte que si un petit malin arrive à mettre la main par les trafics illicites en provenance d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, il y a des filières. Il ne puisse pas en faire grand-chose. Donc, le cœur de ce sommet sur la sécurité nucléaire, quatrième du nom, parce que ça a commencé en 2010, cette affaire, c'est de sécuriser les matières nucléaires vulnérables et, depuis 2010, la portée du sommet sur l'impulsion de la France a augmenté et a pris en compte les matières radioactives, les substances radioactives. L'idée étant de sécuriser le plus possible toutes ces matières, alors notamment, bien sûr... Alors comment faire en sorte justement que des matériaux radioactifs ne tombent pas entre les mains de groupes terroristes ? Encore une fois, c'est des systèmes de sécurité qui impliquent de la comptabilité des matières, leur traçage, leur confinement, la surveillance de ce confinement, la gestion des déchets, de telle sorte, si vous voulez, que plusieurs lignes de défense entourent toutes ces matières afin que l'on sache où elles sont à un moment T et qu'elles ne puissent pas tomber donc dans de mauvaises mains. Mais il faut faire attention, toutes les matières radioactives ne sont pas potentiellement très dangereuses. Encore une fois, il faut des quantités, et il faut qu'elles se dispersent facilement. Ce n'est pas le cas de toutes les matières radioactives. Celles qui peuvent se disperser avec un explosif, c'est certaines matières et pas d'autres. Les matières nucléaires elles-mêmes, que sont le plutonium, l'uranium hautement enrichi, mais aussi le thorium, le tritium, le deutérium, sont des matières qui sont beaucoup plus sécurisées, qui existent en quantité moindre ou qui existent parce que notamment elles peuvent intéresser la défense pour les États dotés de l'arme nucléaire, et alors les systèmes de sécurité sont
extrêmement puissant. Et il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on puisse mettre la main sur de telles matières. Et les Donc, centrales nucléaires européennes, et notamment françaises, sont-elles menacées, elles aussi, par le terrorisme? c'est-à-dire que ce sont des cibles, effectivement. Oui, ce sont des cibles. Comment les protéger? Ce sont des cibles. Et ben, là aussi, il y a plusieurs lignes de défense. Et ce n'est pas, fort heureusement, parce que tels antinucléaires peuvent s'approcher de la première ligne de défense physique, telle qu'une barrière métallique, ou puissent même éventuellement la passer, qu'ils pourront atteindre le cœur du réacteur. On en est fort heureusement très loin. Donc, oui, il y a des cibles possibles. Oui, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions. Mais est-ce qu'ils ont la capacité d'atteindre ces cibles avec les bonnes armes? La réponse aujourd'hui est clairement non. Merci beaucoup Benjamin Haute Couverture pour votre éclairage ce soir sur notre antenne.